Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, comme vous pouvez le deviner, est une vidéo où je vais encoller les différents produits, articles que j'ai réalisés. Donc tous ces articles, je les ai eus lors de partenariats. Vous retrouverez les différentes boutiques avec les différentes boutiques dans lesquelles je les ai eus, ou vous pouvez les retrouver avec lesquelles j'ai été en partenariat, où j'ai pu les obtenir dans la barre de description. Et en fait, comme vous voyez, j'ai un petit peu stocké depuis un petit moment, sachant que ici vous avez également ce petit dragon qui est magnifique, que j'adore. Lui, je me souviens, il vient de chez Outdoor Tide. Il est vraiment superbe. D'ailleurs, lui, je dois l'offrir à Noël. Et voilà, comme vous voyez, je n'ai quand même depuis un petit moment, hein, j'ai de quoi faire. Donc, autant se lancer et les faire, hein. Je vais commencer par le dragon, comme ça je pourrai le faire sécher plus tard. Donc comme vous le savez, ma colle préférée pour en coller, c'est la colle de chez Art Dot, mais du coup je ne vais pas utiliser celle-ci aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que comme c'est ma colle préférée, je préfère la garder pour mes toiles, puisque celle-ci conserve la souplesse du support. Là on n'est que sur des supports rigides, donc ce n'est pas gênant si j'ai quelque chose qui conserve un peu moins de support. Et puis je ne sais pas si vous voyez, on a des diamants qui sont pas forcément très très brillants à la base, par exemple pour ceux-là. Donc, c'est pas grave si j'ai pas une colle de super qualité. Donc, je vais en profiter pour liquider mes stocks avant de me rabattre sur la colle Art Dot. Donc, celui-ci, les diamants sont super brillants et de bonne qualité. Mais c'est pas grave parce que je vais vider mon pot de colle Cléopâtre. C'est quand même une référence en matière d'encollage. Donc, pour ça, j'ai mon petit pot pour faire les mélanges. Si j'arrive à l'ouvrir, il reste encore un petit fond de colle dedans, mais c'est pas bien grave. Comme j'ai pas mal de choses, je vais pouvoir préparer pas mal de colle. Donc, clairement, j'y vais à l'œil, hein. Je n'ai pas de dose. Donc là, vous voyez, j'ai mis à peu près tout ça de colle. En général, je mets à peu près moitié colle, moitié eau. Oui, je n'ai que ça pour mettre de l'eau. Je sais, c'est honteux. Mais en fait, sinon, il aurait fallu que je fasse mon mélange ailleurs. Donc là, je suis quasiment à moitié-moitié. Ça va être très bien. Hop, je pense qu'on va être pas mal. De toute façon, au pire, je pourrais ajouter de l'eau. Et je prends le pinceau qui était fourni avec la colle Ardot parce qu'il est très très bien. Et il s'abîme pas avec la colle. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc je mélange bien de façon à avoir un truc homogène. Enfin, après, il s'abîme pas avec la colle Ardot. J'ai jamais essayé avec d'autres colles, donc j'espère que je vais pas le ruiner. Sinon, c'est pas grave, hein. Des pinceaux, j'en ai d'autres, mais celui-là, il est vraiment bien. Donc vous voyez, là, je commence à avoir quelque chose de liquide, mais pas trop, un peu pâteux, mi-pâteux, mi-liquide, hein, si vous voyez la consistance. Et je ne vais pas tous les faire avec ce mélange-là, donc en fait, je me rends compte que j'en ai fait beaucoup trop, puisque j'ai eu l'idée saugrenue, oui, oui, je les mettrai après, de faire cela avec une autre colle. Vous verrez, ça sera la surprise. Alors, je vais commencer par mon petit dragon, comme ça, lui, je vais le mettre à sécher ailleurs après. Donc, j'applique une bonne couche généreuse de façon à bien blanchir le partout, pardon. Enfin, partout. Oh là, je ne sais plus parler français, c'est catastrophique en ce moment. Donc voilà, je vais généreusement, j'en mets bien partout, partout, partout. Lui, ça fait un moment qu'il attend, ça fait un moment que je l'ai fini. Mais comme ça. C'est vrai que je les mettais de côté le temps d'en avoir plusieurs parce que préparer de la colle pour juste un produit, je trouve ça un peu dommage. Là, au moins, je prépare de la colle pour pas mal de choses. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai préparé en pensant faire tout ça avec. Et non, c'est vrai que j'avais un autre projet pour mes fleurs, enfin pour mes dessous de verre à fleurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme si je manquais de colle, hein. J'ai de quoi faire. Après, c'est vrai que je n'ai pas d'autres. Si, j'ai un autre truc encore à en coller. Ben, je le ferai après, hors caméra. Et ça, je le ferai avec celle-ci aussi. C'est que je l'ai pas, je sais plus où je l'ai rangé. Mais la colle aura pas le temps de sécher dans le pot le temps que je le retrouve, hein. C'est bon, ça va être fait aujourd'hui aussi, donc ça va pas s'abîmer.
Donc là, j'en mets bien uniformément partout. Ça mousse un peu, c'est pas grave, en séchant, les bulles vont disparaître. Et voilà. Oui, je suis quand même généreuse en colle, donc ça consomme plutôt pas mal de colle. C'est pour ça, enfin, je la dilue aussi parce que pour qu'elle soit plus liquide et qu'elle se glisse mieux. Parce que si je la laisse trop épaisse, après, le film est plus épais et donc elle englobe plus les diamants, alors que là, en séchant, ça va faire un film fin. Et, euh, et ça va être discret. Voilà. Donc, vous voyez, j'y vais. Hein. L'avantage, c'est que je suis là étant assez large. Je pense que je vais pouvoir le faire sécher sur une surface sans avoir besoin du support derrière. Donc. Parce qu'en général, j'essaye de le faire sécher à l'abri de mes chats. Hein, vous vous doutez bien du pourquoi. Ça laisse des poils, ces petits machins. Et s'ils mettent des poils dans la colle qui n'est pas encore sèche, bah, on ne peut plus la récupérer. On peut plus récupérer derrière. J'essaye de pas trop en mettre sur la partie basse, donc sur la partie là, parce que c'est celle qui va dans le support. Et le support, en fait, la taille est parfaite, enfin, est déjà calculée. Donc si je mets trop d'épaisseur, après, je risque de plus pouvoir l'enfiler dedans. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir le remettre sur son support après. Donc voilà, lui, il va être terminé. Je vais pouvoir le mettre à sécher ailleurs. Je vais le laisser là pour le moment, mais enfin, je vais le mettre... je vais libérer l'espace, mais après, j'irai le mettre dans une pièce protégée. Protéger des attaques félines, comme qui dirait. Alors, pour le moment, je suis peut-être pas allée assez haut sur les antennes. On va en mettre un petit peu ici pour être sûr. Enfin, sur les antennes, non, c'est des cornes, mais bon. Voilà. Alors, je le mets là pour le moment. Voilà. Bon, si en fait j'en mets partout sur mon meuble, c'est pas grave, je pense que je pourrais nettoyer mon meuble. Et puis, bah, on va essayer de faire le reste. Hein. Donc, on va rester sur ces petits bidules pour le moment. Donc ça, c'est censé être des petits porte-clés. Donc il faudra que je vois si je les monte en petits porte-clés ou pas. Ils sont recto verso, donc je vais faire une face et puis bah, quand ça sera sec, je ferai l'autre face. Donc peut-être que la colle n'aura pas encore séché, hein, qui sait. Je pense que ça sera demain, donc bon, vous n'aurez pas le temps de voir. Je vous ferai peut-être une séquence une fois update, une fois terminée. Bah oui, de toute façon, il faudra que je vous le fasse pour que vous puissiez voir le résultat de mon test, de mon nouveau test. Non, c'est pas ça le test. Ouais, je sais, j'avais la main devant. Mais c'est pas pratique, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit et j'ai déjà mis de la colle partout sur mon support. Ce qui n'est pas très grave en soi. Il est là pour ça d'ailleurs. Si je peux éviter d'en mettre trop sur mes doigts par contre, ce serait bien. Hop. Oui, je fais ça quand même assez grossièrement, mais comme j'ai mis de l'eau avec, ça va se remettre, quand l'eau va s'évaporer, ça va faire une couche plus fine. C'est l'avantage de diluer et en fait ça s'étale et ça lisse avec l'évaporation de l'eau. Parce qu'en gros, le séchage, c'est quoi? C'est l'évaporation de l'eau, hein, tout simplement. Hop. Je commence à avoir faim. Donc j'ai quasiment terminé mes petits bonhommes, mes petits sujets. Voilà. Ah non, il m'en reste encore 4. Et B. J'avais oublié à combien ils étaient nombreux. C'est vrai que j'ai mis du temps à les faire, ceux-là. Hein.
Mais bon, vous voyez le résultat, c'est quand même sympa. Après, je sais pas. Je sais pas si je l'ai fait en porte-clés. Je sais pas encore ce que je vais en faire. En vrai, on peut en faire tellement de choses. Une fois que c'est encollé, on peut faire plein de choses avec, hein. C'est résistant à l'eau, c'est résistant à tout, une fois encollé. Donc, faut pas hésiter à encoller ces trucs-là. Ah, il a perdu des diamants, lui. Bah, c'est pas grave, tant pis. Il aura des diamants en moins. J'avais pas fait gaffe qu'il lui manquait des diamants. Et même s'il y en a derrière, on s'en fiche un peu parce que bah, je vais remettre de la colle après plus tard, donc... Mais au moins, ça sera fait, ça sera seulement à faire dans mes piles de trucs à faire. Je vais pouvoir... Parce que c'est vrai que là, ça faisait un petit moment que ça traînait dans mon placard. Et je suis en phase de tri. Donc, j'ai vu tout ça, j'ai fait, allez, hop, j'y vais. Ça sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme qui dirait. Voilà. Et le petit dernier salamèche. J'en ai plein encore des petits trucs comme ça. Je pense que dans les mois à venir, je vais essayer de liquider un petit peu mes stocks. De tous ces petits trucs. Faire un peu moins de toiles, même si j'adore faire des toiles. Et puis liquider un petit peu mes stocks de trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais refermer mon pot. Comme ça, quand j'aurai fini la vidéo, je pourrai ranger tout ça et aller chercher le dernier truc. Et je vais pouvoir tester. Ça se trouve, je vais ruiner mes petits sujets, mais ça se trouve, je vais rendre ça encore plus magnifiquement beau, puisque j'envisage de les encoller au Mod Podge Extreme Glitter. Ouais. C'était en discutant de ça avec Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. En fait, elle avait vu une de mes vidéos colo et elle a dit mais c'est génial le Mod Podge, ça me donne envie de mettre des paillettes partout. Et en discutant avec elle, je me suis dit mais en vrai, elle a totalement raison. J'ai juste envie de mettre des paillettes partout. Par contre, il faudrait que j'essuie ça. J'ai rien pour essuyer ça. Parce que ça va en mettre partout. Attendez. De toute façon, vu l'état de ce truc, je suis plus à ça près. Et même si je mets des paillettes là-dessus, c'est pas bien grave. Voilà. Parce que j'ai pas envie de mettre trop de colle sur la partie liège. Alors, donc, le Mod Podge, comment ça se présente? Il faut bien le mélanger avant. Donc ça, il existe plein de Mod Podge différents. Donc là, c'est le Extreme Glitter, c'est un avec des paillettes multicolores. Il en existe un avec des paillettes argentées, un avec des paillettes dorées. Il en existe sans paillettes. Voilà, il y a plein de versions différentes. Donc là, moi, c'est vraiment le Mod Podge paillettes multicolores. Et en fait, c'est juste un gros pot de colle blanche. Et je sais pas si vous le voyez, il y a des paillettes dedans. Ça y est, je m'en mets partout sur les doigts. Ouais, j'utilise le même pinceau, je suis une warrior. Alors ça sent très fort, hein, par contre. Ça sent pas comme la colle Cléopâtre. La colle Cléopâtre, bon bah c'est une odeur caractéristique, hein. Colle odeur amande. Mais là, ça sent la colle. Ça sent pas bon. Et pareil, là, je mets généreusement et vous voyez, c'est blanc. Donc ça me permet de voir où est-ce que je suis passée. Et en séchant, c'est là que la magie opère et que du coup, toutes les paillettes apparaissent. Donc là, j'ai bien mélangé avant. Normalement, je devrais avoir pas mal de paillettes. C'est ce qui me fait le plus peur pour mon pinceau, hein. C'est le Mod Podge plus que la colle Cléopâtre. Mais bon, comme je vous ai dit, au pire, si le pinceau il est mort, le pinceau il est mort, hein, c'est pas très très grave. Même s'il est très très bien ce pinceau. Hop, le premier est fait. Donc pareil, hein, j'y vais généreusement. Je suis pas sûre que vous verrez, comment dire, le résultat
avant la fin de cette séquence, mais je vous prendrai un petit update pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois sec. Enfin, vous l'aurez vu sec avant de voir cette vidéo, puisque je tourne cette vidéo avant de vous montrer les projets terminés. Donc, vous verrez la vidéo après. C'est pas bien grave. J'essaierai de pas trop vous montrer les paillettes, pour pas trop spoiler. Non, mais si, c'est trop tard. J'ai pas réfléchi. J'avais tellement envie de le faire là que du coup, bah, ça spoil. Mais c'est pas grave. J'en dirai pas trop d'où viennent les paillettes et comment j'ai rajouté les paillettes. Comme ça, vous regarderez cette vidéo. Tout simplement. Hop là. Alors, on va la mettre. Oh, j'aurais pas assez de place pour tout mettre, c'est obligé, c'est pas possible. Ah, si, j'ai tout mis avant de commencer la vidéo, donc normalement je devrais avoir assez de place. C'est juste qu'il faut que je déplace mon pot de colle à chaque fois. Et vous voyez, hein, il y a quand même de quoi faire dans le pot de colle. Hein. J'en utilise... Enfin, si, j'en utilise... En plus, c'est quelque chose que j'utilise souvent en colo. C'est la première fois que je fais en DP. Hein. Ça se trouve, je vais regretter, mais bon. Non, il n'y aura pas de regret parce que voilà, c'est une expérience et au moins j'aurai testé pour vous et ça vous évitera de le faire vous aussi. Sachant que bon, le pot de Mod Podge, ça a un certain coût, mais il y en a clairement pour une vie. Et puis bah moi ça, en vrai, je les ai eus en partenariat, donc bon bah je les ai pas payés, donc bah, c'est pas grave si je les ruine quoi. Et au moins vous saurez si on peut s'amuser à mettre des paillettes sur nos créations ou pas. Et comme ça vous évitera de ruiner des créations auxquelles vous tenez ou que vous avez payé, même si j'aime beaucoup, hein, mais ce truc, c'est moins gênant si je ruine ça, qui est un partenariat, que si je ruine une toile que j'ai achetée. Il m'en reste 3 à caser sur ma plaque, ça va le faire. Ça va le faire. Mais en vrai, si ça rend bien, c'est quelque chose que je risque de faire assez régulièrement. Alors, lui, on va le caler ici. Lui, on va le décaler un peu plus par là. Lui, un peu plus par là, pour que lui, il puisse se faxer ici. Ouais, il se faxe. Ouais, non, c'est bon. Il en reste vraiment que 3. J'ai cru que j'avais oublié d'en compter un. C'est bon. Hop. C'est vrai que j'aurais pu envisager de mettre ça en accéléré. Bon, ok, j'ai quasiment terminé. Ça va, il n'y en a que pour 18 minutes. Au pire, ceux qui s'ennuient seront partis. Ceux qui veulent voir le résultat seront encore là ou auront fait avance rapide, avance rapide, avance rapide. C'est pas très grave. Moi, je m'amuse, c'est ce qui compte. J'ai très hâte de voir le résultat aussi, hein, je vous cache pas. Ça fait un petit moment que j'y pense à les faire avec le Mod Podge. Donc j'ai hâte. Hop. Celui-ci maintenant. J'en mets partout. Opération cochon. Comme ça, mon sous-main, il va être recouvert de paillettes aussi, c'est parfait. Ouais, pratiquement fini. Donc, c'est l'avant-dernier.
En vrai, les premiers, j'en ai mis beaucoup plus que sur les derniers. Je crois que c'est pas que je veux économiser le produit, hein, c'est que j'ai hâte de finir là. Parce que quand on voit ça, après, vous voyez, je sais pas si vous voyez lui, il est en train de tout blanchir avec la colle qui commence à sécher et après ça devient transparent. C'est vraiment les deux étapes, quoi. Ça devient ultra blanc et après ça devient transparent. Mais quelle que soit la colle, à partir du moment où c'est une colle blanche, à partir du moment où c'est une colle blanche, ça fait ça. Voilà. Bon, au moins, mon pot de mode Podge aura bien servi parce que ouais, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Vous voyez tout ce que j'ai utilisé. Pourtant, je m'en sers souvent, hein. Si vous suivez mes vidéos colo, vous voyez que vous savez que c'est quand même un truc que j'utilise assez facilement pour sauver mes colos, pour des petites touches à droite à gauche et ça diminue pas. Donc franchement, je sais plus quel prix c'est. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre de description si ce produit vous intéresse. Comme je vous ai dit, je vous mettrai toutes les boutiques où j'ai pu obtenir ces différents produits, les différents produits que j'ai testés avec vous. Je vous mettrai en description le lien vers la colle Ardot, vers la colle Cléopâtre et vers le Mod Podge également. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez vous le procurer aussi. Voilà, maintenant je laisse sécher et je vous retrouverai quand ce sera sec pour vous montrer le résultat. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes le lendemain, donc ça a bien séché. Je vais vous montrer le rendu. Donc ça, c'est le rendu avec la colle Cléopâtre classique. Vous voyez, le rendu n'est pas très transparent. C'est vrai que j'aurais peut-être dû utiliser la Hard Dot parce que moi, le rendu aurait été bien transparent sur les parties transparentes. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail. Je me suis juste dit, bah au moins, il n'y a pas besoin de garder la souplesse. Je vais pouvoir finir mes vieilles colles, mais au moins avec celle-là, j'aurais eu le rendu transparent. Bon, bah, c'est dommage. Je saurai pour les prochaines fois. Du coup, vous voyez, ça fait un peu cracra sur les zones qui étaient censées rester transparentes. Mais bon. Donc là, vous voyez le rendu avec la colle Cléopâtre. Donc, colle sans paillettes. Et là, bon, après, le fond de celui-là est blanc et le fond de celui-là est transparent. Et là, vous voyez avec la colle à paillettes. Et franchement, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'adore. Parce que sur les diamants, il n'y a pas de paillettes. Je ne sais pas sur comment ça se fait, mais il n'y a pas de paillettes sur les diamants. On a juste les paillettes sur la surface blanche, donc autour des diamants, et je trouve que ça rend trop trop bien. Ça apporte un petit plus, mais je ne sais pas si vous voyez bien vous à la caméra. Si, ça a l'air d'aller un peu. Bon, après, il y a la lumière qui se reflète aussi quand même, donc est-ce que si j'éteins la lumière, on voit un peu mieux? Bon, pas sûr. Ouais, ça brille tout autant au niveau de la colle que des diamants. Je vais remettre de la lumière, je trouve que l'image est plus ressemblante à la réalité. Donc voilà, et en fait, j'aime beaucoup parce que ça apporte le côté paillette, mais sans dénaturer le diamant. Donc on a le diamant qui est encollé. Alors après, cette colle fait un film, donc on n'a plus le côté faceté du diamant, mais bon, c'est pas très grave parce que ça, c'était pas des diamants de très très grande qualité, hein. C'est les diamants, des petits objets à diamanter, donc bon. C'est pas grave si on perd la facette du diamant, c'est pas comme si j'étais sur un diamant résine, voilà. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait un petit peu de paillettes partout, voilà, ça rajoute un petit plus sur sur ces petits dessous de verre et je pense que voilà, c'est encollé, ça va pas bouger et ça devient étanche, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat avec la colle à paillettes. Maintenant, à vous de voir si ça vous branche ou pas. Mais ça fait un petit plus plutôt sympa. Il va falloir que je nettoie un peu les bords, hein. Il y a plein de petits débris, de choses comme ça, mais ouais, ça va être sympa. Je pense que je vais apprécier les sortir. Et là, vous voyez, entre les deux roses, il y avait du rose de dessiné, mais il n'y avait pas de diamant qui se mettait là parce que la place était pas... Et le fait qu'il y ait des paillettes, du coup, ça fait moins un trou qu'au départ. Au départ, je trouvais que ça faisait bizarre, le trou vide ici. Mais au final, maintenant qu'il y a les paillettes, ça habille un petit peu les zones où il n'y a pas de diamant. Et du coup, ça paraît moins choquant. Avec le tout vert, ça rend très bien aussi. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment zéro diamant, zéro paillette sur les diamants, quoi. Si, lui, il a une paillette. C'est le seul. Mais sinon, il n'y a pas de paillettes sur les diamants. C'est génial.
Voilà. Donc voilà, c'est le résultat de mon petit essai au Mod Podge. Bah, franchement, j'aime beaucoup et je pense que je renouvellerai l'expérience sur d'autres rendus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que bah, ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Mod Podge pour en coller les diamants. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!